Bonjour mes petites étoiles, je voulais remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages dans la bienveillance, tous mes abonnés, tous mes femmes et hommes, et ainsi que toutes les nouvelles personnes. Je voulais vous remercier pour m'écouter, et franchement dans la bienveillance et le respect. C'est en tout cas ce que je veux pour cette chaîne. En ce moment, actuellement, je dors énormément. Je ne sais pas si vous aussi, mais les énergies me font dormir énormément. Et je voulais avoir un petit retour de vous, si vous dormez énormément aussi. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que, wow, des fois, ça va être 10 heures, 11 heures d'affilée que je dors. Je me dis, waouh, c'est bien parce que ça me repose par rapport à tout ce parcours. Et c'est vraiment bien, quoi. J'ai beaucoup de messages aussi. Il faut vraiment s'écouter et se prioriser par rapport à ça. Les messages, ils sont là. De toute façon, on en a tous. Donc, voilà quoi. En tout cas, c'est vrai que je voulais vraiment remercier les personnes pour tous leurs messages, leurs magnifiques messages. Mais c'est vrai ce que je vous ai dit à la dernière vidéo, j'aurais jamais pensé le dire un jour. Et maintenant, j'ai complètement changé, je suis métamorphosée et oui, ma priorité, c'est moi. Comme je dis aux personnes, pas d'attente vers une personne du passé qui ne revient pas. Non, non. Si la personne, elle acte dans la matière, oui, mais si elle acte pas, non. Il faut passer à autre chose. Il faut avancer pour vous. C'est vraiment très important d'avancer pour vous. Et de toute façon, s'il y a lieu... là-haut, ils vous feront venir cette personne et puis c'est tout. Il sera peut-être trop tard pour elle, mais tant pis pour elle. Il faut acter dans la matière. Quand on veut quelque chose, il faut être déterminé et acter dans la matière. Les peurs, les doutes, les illusions, on s'en fout. On en a tous eu, mais ça c'est le bas astral qui nous fait, qui nous évite d'avancer. Mais l'avancement, c'est, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'illusion. Et on est sûr de nous. Et on veut aller vers ce nouveau départ, ce nouveau cycle et vraiment avancer pour soi dans la paisibilité et dans l'épanouissement. Il faut être paisible dans la vie. Les peurs, les doutes, ça nous encombre, ça nous parasite. Et toutes les personnes qui sont pas à la même fréquence que nous vibratoirement, il faut les sortir de notre vie. On n'en a pas besoin. Parce que ça nous parasite plutôt qu'autre chose et ça c'est vraiment très important, quoi. En tout cas, moi, vraiment, ma façon de penser maintenant, elle est complètement différente d'il y a quelques temps. Et waouh, c'est par rapport à des belles personnes avec qui j'ai échangé et qui m'ont montré, qui m'ont fait conscientiser certaines choses. Et franchement, je remercie tous les messages, toutes les personnes qui viennent vers moi pour me faire conscientiser ces choses-là, parce que magnifique, quoi. Après, c'est pas qu'on est égoïste, c'est qu'on pense à soi. C'est normal, on est notre priorité. Nous, on a envie d'avancer, on n'a pas envie de régresser. Parce que les personnes qui nous parasitent, elles nous font régresser plutôt qu'autre chose. Donc c'est non, c'est stop. Nous, on veut une vie meilleure et aller vers le meilleur. Donc c'est normal que toutes ces personnes-là, elles ne soient plus dans notre vie et qu'elles ne nous impactent plus, quoi, et ne nous parasitent plus. Ça, c'est vraiment très très important, quoi. Qu'est-ce que vous avez à me dire comme message par rapport à mes petites étoiles? La lumière sacrée. De toute façon, c'est vrai que l'éclipse et la nouvelle lune, là, elles sont vraiment très fortes au niveau des énergies. On change... nos conscientisations sont énormes et on change de point de vue. Code de lumière Anunnaki. Vous voyez, il y a un changement énergétique par rapport à cette pleine lune. Ouais. La vérité, temple de la vérité, authenticité, expression de soi. Ouais, montrez vraiment qui vous êtes. De toute façon, ça c'est très important de montrer qui on est. De toute façon, quand on a des personnes qui nous impactent, c'est parce que on n'arrive pas à être, on est influencé et qu'on n'arrive pas à être maître de soi-même, donc on laisse les autres nous importuner et nous parasiter. Non, non, d'où tu vas me parasiter, toi c'est non. Vous voyez, ça c'est important, de remettre les gens à leur place. S'affirmer, ça c'est très important, moi je l'ai compris. Si vous affirmez pas, les personnes ils vous respectent pas.
Code de guérison des êtres stellaires. Vous voyez. Information importante, blessure guérie, se recharger. Bah oui. Et oui, c'est important, hein. Renouveau, renaître de la lumière. On renaît de ses cendres, hein, de toute façon. On sait qui on est, hein, ça c'est le dos de deck. Mais franchement, c'est... ouais, il faut vraiment se prioriser. Et toutes les personnes qui n'ont plus à faire dans notre vie, il faut vraiment tourner la page par rapport à ces personnes. Et toute personne telle qu'elle soit, que ce soit famille, amis, notre autre, tout, nos enfants, tout. Quand ça va pas, ça va pas. On ne peut pas se laisser parasiter tout le temps et ne pas... On est créateur de notre vie. Donc, on doit avancer. Et qui avancera si ce n'est pas nous? Personne. Quel message avez-vous apporté à mes petites étoiles, s'il vous plaît? Les portes de l'inconscient. Mais ça, c'est très important. Hein. De toute façon, on est créateur de notre vie et c'est nous qui menons la barque et notre vie, c'est nous qui la décidons. Donc... je mets les cartes et après je vous dis. Bon, bah, dis donc, ça saute. Hein. Ouais. Créer son propre dessin. Magnifique. Donc, il parle de la femme étoile, c'est-à-dire que de toute façon, vous êtes votre propre étoile. Personne ne peut vous enlever cette étoile que vous avez, sauf si vous le décidez. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie. Personne d'autre peut vous enlever, comment dire, ce que vous avez envie de faire. Et ce que vous décidez surtout. Ça, c'est très important. La femme oiseau, prendre son envol, s'envoler vers ses rêves, s'envoler vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ça, c'est très, très important. L'enchanteresse, c'est vous qui créez votre propre destin. Vous voyez, il parle d'une adolescente, la femme enfant. On peut être une femme enfant tout en étant ancrée et arriver vers ce qu'on veut, quoi. Être vers le meilleur pour nous. Ça, c'est très, très important. Ils disent qu'on est une fée. La fée, c'est celle qui réalise la magie. La magie de nos rêves. Dans la matière. Et le juge, on est seul juge de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Personne d'autre doit décider pour nous de ce qu'on doit faire ou pas. Franchement, magnifique message. Hein. C'est vraiment, vous voyez, tout est propice vraiment à ce que vous devez faire vous-même, sans l'aide de personne, sans conseil de personne. Après, les gens, ils peuvent vous donner des conseils, mais il ne faut pas les suivre. Il faut suivre ce que vous avez au fond du cœur, c'est-à-dire vous. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est vraiment très important de se poser les bonnes questions. C'est vrai que c'est primordial et très intéressant, quoi. Alors, quelques cartes par rapport au runner. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ici et maintenant? Je m'élève spirituellement. De toute façon, on est propice en ce moment avec l'éclipse. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus, les vibrations sont de plus en plus fortes. Et, de toute façon, il y a le non-retour, c'est pas possible. Je me transforme et j'ose, il est temps. Vous voyez? Donc cette personne-là, votre autre, a décidé de s'élever spirituellement parce qu'elle a compris que finalement, elle n'était pas en adéquation avec elle-même. Son entourage, toutes les personnes qu'elle fréquente ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle vibre. Et ça, c'est très important. Donc, elle s'élève spirituellement et elle se transforme. Vous voyez, il y a une transformation renaissance par rapport à une séparation et il est temps, j'ose. Oui, cette personne-là, elle n'était pas elle-même. Avant, elle n'était pas elle-même.
Elle avait beaucoup de blessures et pour moi, elle est en train de guérir ses blessures, elle est en train de se transformer et vraiment guérir ses blessures. Elle a compris finalement que l'amour, c'est vous. Et sans cet amour, elle ne pourra jamais avancer et elle regrettera toute sa vie. Et de toute façon, c'est pas en étant mal accompagné que vous allez pouvoir avancer et aller vers cet amour. Il faut enlever toutes les mauvaises graines pour pouvoir avancer vers des bonnes graines. Ça, c'est très très important, quoi. Par rapport à du sacrifice, il reçoit bien les messages. Cette personne-là, en tout cas, elle se transforme, elle s'élève spirituellement, elle se transforme et elle ose maintenant, ici, maintenant, par rapport à une séparation, par rapport à du sacrifice qu'elle a vécu. Elle a bien reçu les messages, donc elle s'est bien élevée au lien. Elle a bien compris le lien par rapport à vous. Et elle veut une réunion. Cette personne-là, elle avait beaucoup de croyances limitantes. On lui a fait croire que l'amour n'existait pas, que c'était pas la bonne voie, qu'il fallait aller vers autre chose. Oui, par rapport à... Il valait mieux aller vers des personnes vénales et matérialistes. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est vraiment l'amour et être en osmose avec soi-même par rapport à l'amour. C'est vrai que l'amour, c'est très important. Aussi bien en famille, qu'en sentimental, qu'en au niveau du travail, en tout, quoi. Quand on est dans l'amour, on est vraiment en apaisement, en harmonie totale. En tout cas, quand je fais quelque chose, moi je le fais à 200%, 1000% avec amour, quoi. Sinon je ne fais pas. Soit je fais avec amour, soit je fais rien. Et ça, c'est très important de faire ces choses-là, quoi. Donc oui, effectivement. Une dernière carte. Donner et recevoir. Voilà. Ouais, l'amour, c'est pareil. Ça se donne. On peut donner. Mais la personne, il faut qu'on reçoive aussi. L'amour, c'est un équilibre entre donner et recevoir, oui. Il faut accueillir dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous êtes en couple avec une personne qui vous donne que des miettes, eh ben vous allez faire quoi? Et vous allez lui donner tout votre amour, c'est pas équilibré. Donc moi, si une personne me donne que des miettes, je lui donne que des miettes. Comme ça, elle va comprendre. D'abord, je lui donne rien du tout parce que je quitte. Moi, quelqu'un qui me donne que des miettes, c'est au revoir. Le chemin s'arrête là. Mais de toute façon, il n'y a personne qui me donne des miettes parce que maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai pris mon affirmation de moi et que je sais qui je suis, je les ressens, ces gens-là, et je les esquive. Donc oui, c'est très important, un équilibre dans l'amour, oui, c'est-à-dire que, mais dans tout même, il faut un équilibre entre donner et recevoir. C'est important de donner, mais c'est important d'accepter aussi de recevoir. Ça, j'ai conscientisé parce qu'avant, j'étais plus dans le donner que le recevoir, et maintenant, je sais donner, mais je sais recevoir aussi, quoi. Et c'est très important, je suis en train de le travailler encore par rapport à mes enfants, mes animaux, et puis voilà, dans la vie quotidienne. Hein. On apprend tous, hein, et c'est très très bien, quoi. Et c'est un équilibre, et ouais, c'est une harmonie, on est paisible, on est dans la zénitude, quoi. Ah, monsieur Simba, t'en penses quoi? Monsieur Simba, il n'a pas décidé. Ah, monsieur Simba, ah, ça y est. Il a décidé, il vient. Non, mais c'est vraiment très important, l'équilibre. De toute façon, c'est l'équilibre entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière aussi. Hein. Il y a un tout, un équilibre, c'est ça, c'est d'être en adéquation entre la parole et les actes. C'est pareil, il faut un équilibre. Si vous dites des choses mais que vous n'actez pas dans la matière, ça ne sert à rien. Ça, je l'ai compris aussi, vous voyez, l'adéquation, c'est ça, oui, c'est l'équilibre, quoi. Mais oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à... Après, c'est vrai que tout ce que je vous dis, c'est mon ressenti à moi, c'est mes perceptions, ouais. Mais après, on adhère ou on n'adhère pas. Hein. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens, donc voilà, quoi. C'est les compréhensions que j'ai eues dernièrement. Donc, c'est très important. Ah, monsieur Simba. Toi, tu veux dormir. Et des câlins. Tu viens de manger, donc t'es bien. Mon petit Simba. T'es malheureux, hein, avec ta maman là. Ah, bah il y a le chien.
Ah bah oui. Non, tu vas à la niche. Va à la niche, c'est clair. Que pouvez-vous me donner comme message par rapport à l'oracle de l'améthyste, Love? Franchement, il parle vraiment, cette guidance, ça parle vraiment, quoi. J'espère que ça va parler à plus de personnes possibles. Bon, bah, il y a bien un lien divin. De toute façon, le parcours de l'amour, c'est déjà l'unicité de soi. Si on est en unicité avec soi-même, on va attirer une personne qui est en unicité avec elle-même. Ça, c'est vraiment très important de travailler tout ce développement personnel, ce transgénérationnel et ce familial, de façon à avoir un karma positif et à zéro. Il y a bien une rencontre, un dating par rapport à un lien divin. Devenez maître de votre vie. Vous voyez, quand je vous le dis, seul vous, vous êtes maître de votre vie. Hein. Par rapport à de la glace. Quelque chose qui était glacé, qui était froid. Distance. Plus de contact, plus rien. Il y a bien une guérison. Hein. Et il y a peut-être des gens qui vont déménager. Il y a bien une transformation. Oui. Il y a bien une transformation, hein, comme je vous disais. Hein. Bon, bah, cet amour, il est réciproque. Hein. Cet amour, il est réciproque. Hein. Oh, bah alors, mon petit chou. Et il y a bien une communication qui arrive hein, par rapport à deux personnes qui sont aimants, magnétiques. Il y a de l'alchimie, l'attraction. Ces personnes-là, elles sont dans un... Comment dire elles sont en effet miroir. Elles n'ont même pas besoin de parler pour se comprendre. Oh. Alors, qu'est-ce que vous allez... Je vais vous le dire après. Simba, est très mignon, mais là, c'est... Oh, et puis, tout saute. Waouh. Attendez, c'est que ça saute de partout. Waouh. Je m'en doutais. Bon, ben, on va tout mettre, hein, parce que là, hop. Là. Donc, cette personne-là a bien eu des addictions. Hein. Il y a bien eu des personnes qui sont interposées. Donc, ça peut être toutes sortes d'addictions. Hein, ou des personnes. Il y a une personne fausse, donc il y a de la rivalité. Hein. Il y a bien eu de la triangulaire. Hein. Il y a bien un break par rapport entre vous. Mais cette personne-là, elle veut vraiment de la sagesse et elle est en train de se transformer par rapport à cet amour qu'elle a connu avec vous. Elle n'avait jamais rencontré cet amour-là. Elle ne savait pas ce que c'était. Et ce qu'elle veut, c'est vraiment une union avec vous. Elle a été traumatisée, elle avait l'abandon, hein, traumatisme de l'abandon. Hein. Mais ce qu'elle veut, c'est une union avec vous. Hein. Elle veut un renouveau et elle va vous envoyer un message. Vous voyez, il est là le message. Hein. Elle a toujours attendu votre retour. Mais si c'est elle qui vous a quitté, comment vous allez vivre avec elle? Elle est bien bonne celle-là. On quitte la personne, mais on attend le retour. Ben non. Au même moment que je dis ça, il y a un je t'aime. Et amour véritable. Oh, non, mais franchement. Magnifique, magnifique. L'amour, c'est pas à sens unique. C'est des deux côtés, c'est réciproque. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on doit faire des efforts, mais l'autre aussi en face, elle doit faire des efforts. On doit se comprendre, ça doit être fluide, léger. On doit écouter l'autre, mais l'autre doit nous écouter. Bon, bah vous aurez des nouvelles au printemps. Hein. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, ça peut être aussi le signe des Gémeaux, Bélier, Taureau. Et là, on a eu la carte d'été où... donc, ça peut être Cancer, Lion, Vierge. Il y aura bien une fidélité, un ancrage, il y aura bien un rendez-vous, un événement. Hein, par rapport à une personne qui a porté des masques.
Il doit y avoir un papa qui vous aide, qui est là pour vous. Alors, soit là-haut, ou soit dans la matière, à vous de voir. Ah, vous avez un lien très fidèle et sincère. Hein. Ça a été une relation très enflammée, j'entends. Et c'est ça qui a fait peur à cette personne. Ouais. Alors, cette personne, elle vous dit non aux épreuves et aux confusions. Et non à la meilleure amie et à l'homme rival. Et ce qu'il veut, c'est un succès. Wow, 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 wow. Donc cette personne-là, elle ne veut plus de personnes qui la parasitent. Elle ne veut plus être impactée par qui que ce soit. Elle veut avancer vers son avancement à elle, c'est-à-dire ce qui égaye ses pensées, ce qui égaye sa vie, ce qui l'épanouit, ce qui le rend heureux. C'est-à-dire vous, cet amour, vivre avec vous. Pour moi, cette personne, elle a été humiliée, elle a été rejetée, humiliée, rejetée, abandonnée. Parce que c'était pas... on l'a empêché de parler, c'était pas une personne qui était vraiment comme eux. Donc, ils ont tout fait pour la rabaisser, quoi. Dans tous les sens du terme. Elle n'a jamais eu son mot à dire. Ce qu'il veut, c'est fonder une famille. Hein. Bon, bah, il y a eu de la trahison. Hein. Waouh, femme rivale, là. Par rapport à un couple. Mais bon, la chance est là, hein. De toute façon, l'univers, il vous aide. Hein. Dernière carte de conclusion, s'il vous plaît. Bah oui. Donc, la conclusion, c'est que vous allez avoir un message, vous allez lui répondre. Il y a bien eu du harcèlement. Cette personne a été harcelée. Mais elle a des choix à faire. Ici et maintenant, par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et elle a eu un déclic. Elle a eu un déclic par rapport à ce qu'elle a vécu et les foudres karmiques. Parce que le karma est tombé là. Le karma est tombé pour cette personne-là, mais pas que pour cette personne-là, pour toutes les personnes toxiques aussi. En tout cas, voilà. Voilà, magnifique guidance. En tout cas, je voulais vous préciser que quand on sème des graines toxiques, on récolte quoi? Des graines toxiques. Par contre, quand on sème des graines positives, on récolte quoi? Des graines positives. Donc, toutes les personnes qui font le mal récoltent quoi? Le mal. Un jour ou l'autre, ça retombe. Surtout quand la personne s'élève spirituellement. En tout cas, je l'ai bien compris que ici et maintenant, dans la matière, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, elles sont en train de payer tout le mal qu'elles m'ont fait. Donc, je m'en fous, moi j'avance. Elles ont essayé d'empêcher cet avancement, c'est non, c'est stop. Donc, maintenant, c'est elles qui payent, et elles vont payer toute leur vie. Parce que tout dépend de tout le mal que vous demandez. Et tout ce qui arrive à la personne en face à qui vous avez créé ce mal. Parce que plus vous faites de mal, et plus vous allez morfler. Et c'est normal. Donc c'est très important, quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit et à parce que la parole est très... Elle envoie énormément dans l'énergétique. Donc souvent, moi, je me revois dire j'annule. J'annule ce que je viens d'envoyer ici maintenant dans l'énergétique et la matière. Après, ça dépend à qui. Hein. Mais oui, parce que ces personnes-là, eh ben, elles sont impactées. Hein. La parole est très... Elle tue, la parole. Quand on dit des... C'est vrai qu'on débite une certaine conversation. Quand on est en conversation, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est qu'après, on se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit. C'est vraiment très, très important tout ça. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette guidance va parler au plus de gens possible. En tout cas, vous aurez des messages, quoi. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages dans la bienveillance, merci, merci. Merci d'être là, sur cette chaîne. Vous êtes votre priorité. À bientôt mes petites étoiles, au revoir.